Hello, c'est Gaëlle, alias Need Spirit. Le vlog que tu t'apprêtes à regarder, il a commencé sur une note, alors j'allais pas dire joyeuse, mais en tous les cas, je savais pas du tout comment allait tourner la semaine que j'allais vlogger. Elle a commencé avant le confinement, elle se termine pendant le confinement, et tu vas voir qu'il se passe plein de trucs et que finalement, devoir changer ses habitudes et tout ça, ben ça n'a pas que du mauvais, on s'adapte et on est assez créatif. Allez, je te laisse visionner tout ça. Hello, on est samedi 14 février et ça fait super longtemps que j'ai pas filmé pour la chaîne YouTube et du coup je me suis dit qu'en faisant un vlog, j'allais vous expliquer pourquoi. En fait c'est assez simple. Parce qu'en fait je suis en train de filmer un nouveau programme de yoga, du coup j'ai déménagé une bonne grosse partie de l'appart pour le faire. Et du coup, quand je fais ça, je peux pas trop faire autre chose. Là, je vais commencer par prendre les photos des fiches qui sont parfois disponibles dans le programme parce qu'en fait j'ai un gâteau qui est au four, alors vous entendez peut-être pas, je vais vous montrer, mais en fait ça fait un peu du bruit et du coup sur les vidéos c'est pas top, regardez. Ouais, c'est un banana bread et vous voyez le bordel quoi. Bref, donc voilà, du coup c'est pour ça que je ne filme pas autre chose, c'est que ça me prend beaucoup de temps et j'espère réussir à filmer. J'ai déjà fini de préparer le mini-programme qui est gratuit, qui est sorti. Enfin, du coup, quand vous verrez la vidéo, il sera sorti lundi. Et là, je suis en train de filmer le gros programme qui sortira pour le printemps, vendredi 20 mars. Donc, je me dépêche de filmer tout ça. Donc, en fait, je voulais vous montrer. Je filme et je prends les photos avec mon réflexe. Et j'ai installé dessus un récepteur pour le micro. Et j'ai un micro cravate ici que je mets sur moi pour avoir un son qui soit meilleur parce que quand on regarde ici le réflexe il est quand même pas à côté du tapis et sinon le son c'est une catastrophe, en fait on entend de l'écho, peut-être un peu comme ce qui est en train de se passer là parce que j'ai pas mis mon casque Bluetooth pour prendre le son et j'en suis désolée, je suis un peu à l'arrache. Et du coup, ce qui se passe pour tout ça, je fais tout toute seule en fait. Mon mari m'aide pas. Je télécommande à distance mon appareil photo avec mon téléphone pour pouvoir prendre les photos. Et après, pareil, je déclenche le lancement de l'enregistrement du film toute seule à distance. Donc on est parti. Hello, dimanche 15 mars. Fin du cal sur le jacquard. Aucun rapport avec le contexte, mais je tenais à vous le dire, et en même temps au moment où vous verrez la vidéo, ce sera déjà fini, donc si vous étiez en retard, c'est tant pis. Hein. Mais il y a un nouveau cal qui arrive, un cal spécial Harry Potter. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre de description, parce que pour le coup, celui-là, quand vous verrez la vidéo, il sera temps de le commencer, en fait. En plus, il va durer super longtemps, donc honnêtement, vous êtes large. Donc voilà, on le voit derrière moi. Je continue les tournages. Hier, j'ai réussi à tourner 4 vidéos. Et il m'en reste encore 4, mais un peu plus longues. Parce que hier, j'avais la présentation. Le matériel, c'est des vidéos qui sont assez courtes. J'ai fait 2 cours de 30 minutes. Il m'en reste 4 cours de 30 minutes. Donc, on va pas chômer. On continue. 15 mars, le jour où on a appris... Enfin, en fait, c'était hier soir, tard, que les bars et les restos et tous les trucs trop cool ferment. Enfin j'allais dire à Paris, mais en fait je crois que c'est carrément en France. Et le jour où les studios de yoga ferment les uns après les autres. Donc je crois que ce programme en ligne va être plus que nécessaire pour ceux qui veulent continuer à pratiquer. Voilà. Et c'était pas du tout opportuniste parce qu'en fait j'avais bien prévu de le sortir il y a bien longtemps pour fêter l'arrivée du printemps et pas pour fêter le bordel avec le coronavirus. Ah voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Oh, n'y peut rien. Allez, je retourne au boulot. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du son, mais je voulais vous montrer un truc. Hey, j'ai fini de tourner mes vidéos et du coup,
Qu'est-ce que j'ai fait avant d'aller me promener dehors? Et ouais, on a pris en photo mon j'allais dire mon dernier patron de chaussettes, pas du tout en fait, mais les dernières chaussettes que j'ai tricotées, c'était la box Knit Crate du mois de décembre. Donc bon, au moment où vous verrez la vidéo, l'article il sera déjà en ligne. Franchement, c'était vraiment un modèle top, sans prise de tête, parce que le motif, il est en fait sur pas beaucoup de rangs. Vous voyez, ça se voit là. On répète, tac, tac, tac. Il est sur 8 rangs, ouais. Et en plus, le dos, il est en jersey, quoi. Donc c'est vraiment zéro prise de tête. Et voilà. Et maintenant, je vais aller me promener, parce que clairement, après avoir tourné toutes ces vidéos de yoga à l'intérieur, j'ai besoin de prendre l'air. Salut, on est lundi 16 mars. La journée a commencé plutôt bizarrement. Je suis allée au boulot parce que je n'étais pas allée du boulot télétravail. Et quelques heures après être arrivée au boulot, on a appris qu'en fait ils fermaient tous les bâtiments et qu'il fallait partir au plus vite. Donc me voilà retrouvée propulsée, éligible au télétravail alors que c'était pas le cas vendredi. Sous prétexte que, accrochez-vous bien, je n'ai pas d'enfant et je travaille trop près de chez moi. Donc bref. Donc voilà, bref, en tous les cas, je suis en télétravail et j'avoue que l'ambiance un peu anxiogène m'a fait dire que ce serait une bonne idée de faire un podcast en direct ce soir, parce qu'en fait on est lundi, j'avais pas prévu de faire une vidéo. Parce que, comme expliqué dans les vidéos précédentes, je suis en train de faire un programme de yoga en ligne, donc ça m'a... Enfin, en fait, tout mon temps de tournage, il est passé là-dedans. Et je me suis dit que, en fait, au lieu de faire une vidéo qui était programmée, j'allais faire une en direct. On a fait un podcast en direct, qui, du coup, si tu suis la chaîne, tu l'as déjà vu. Franchement, c'était ouf et ça m'a fait tellement de bien. Bon, maintenant, on retourne dans la vie réelle. Mais honnêtement, pendant 40 minutes, j'ai vraiment bien déconnecté et je crois que tous ceux qui étaient en ligne aussi. Donc, ça fait du bien et voilà. Pas grand-chose d'autre à dire parce que du coup... j'ai défait tout ce que j'avais fait hier soir sur mon projet, enfin pas tout mais une bonne grosse partie, ça m'a un peu saoulée, donc je vais m'y remettre et puis voilà, mais là il est l'heure d'aller manger, donc Salut, on est mardi 17 mars, j'ai été à deux doigts de vous dire jour 2 du confinement, en fait j'ai l'impression de tenir un journal de confinement alors que ça fait que depuis hier après-midi que je suis en télétravail forcé, mais c'est tellement bizarre cette situation. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai recommencé à faire du pain et j'ai fait des tests, je vous montre tout de suite. Voilà la bestiole, vous voyez la taille. En fait, je fais ça dans une cocotte en fonte et je le fais au four. J'utilise pour ça un livre qui est ce livre de pain à la cocotte. Et aujourd'hui, j'ai mis de la farine de riz. Alors la farine de riz, elle n'est pas panifiable, donc j'ai ajouté aussi de la farine de 5 céréales, dans laquelle je ne sais plus trop ce qu'il y avait comme céréales, parce que j'avais juste découpé l'étiquette 5 céréales et pas tout le reste de l'étiquette. Et j'ai de la farine de blé classique. Et le riz n'étant pas panifiable, du coup j'ai rajouté du gluten, en plus du levain. Donc voilà, on verra, on va goûter ce soir. En tous les cas, il a bien levé, il est tout beau, il a une belle croûte et le gros avantage de le faire en cocotte, c'est qu'il n'y a rien à surveiller. Donc c'est vraiment très très pratique. Et sinon, je voulais vous montrer l'avancée de mon tricot. En fait, je crois que je vous avais pas montré, je tricote ces chaussettes-là, qui sont les Cloud Chaser Socks. J'aime trop le modèle, elle est vraiment très jolie. Et en fait, hier, je vous disais, j'ai tout défait. En fait, j'étais revenue jusqu'aux côtes et j'ai refait, du coup, le début du motif. Et j'aime beaucoup le rendu. C'est très mignon. Donc, il va falloir que je m'active un peu. Mais normalement, je suis censée faire d'autres choses, mais bon. En même temps, en ce moment, avec la situation, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Et du coup, je crois que je vais continuer à suivre un patron au lieu de créer quelque chose. Vous avez vu ces petites licornes trop chouchou. Elles viennent de chez Lille Weasel. C'est ma copine Anne-Michel qui me les a offertes. Hello, tête au réveil de bon matin. On est jeudi 19 mars. J'ai complètement zappé de filmer hier. En fait, j'y ai pensé plusieurs fois dans la journée, mais j'avoue que avec l'histoire du confinement, de me retrouver en télétravail, je me rends compte que je fais pas de pause. Et j'ai fait une pause pour manger le midi et j'ai pas arrêté de la journée.
Et du coup, j'ai enchaîné en donnant mon premier cours de yoga en ligne pour remplacer mes cours en présentiel. Et après, j'ai enchaîné sur un apéro en WebEx parce que on se laisse pas abattre par le confinement, hein. Avec les potes, on s'est fait une connexion à distance et pour papoter. Et du coup, ça m'est complètement sorti de l'idée. Donc bref, me revoilà. Et du coup, je voulais vous parler de 2-3 trucs. Donc je vais vous montrer ça. Donc en fait, j'ai commencé pour changer les idées de tout le monde sur Insta. En fait, j'ai ma copine Vanessa, les Gambettes Sauvages, qui a lancé un hashtag grande vague positive pour ce confinement, histoire de se remonter le moral. Et dans ce cadre-là, je me suis dit que j'allais chaque matin tirer les cartes d'oracle. Donc c'est un oracle que je vous avais déjà montré. Donc il existe aussi en français, c'est l'unologie. Et du coup, c'est tout en français. Et en fait, il y a toutes les cartes, évidemment, tac, 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 qui sont genre vraiment très belles. J'ai du mal à filmer, donc voilà. Et il y a un petit livret avec qui explique, qui donne plus de détails. Parce que là, vous voyez, par exemple, si on prend cette carte, ça, c'est les cartes que j'ai tirées hier. C'était complètement fou. C'est les 2 cartes que j'ai tirées hier. Et bref, ça parlait tellement. Enfin, ça a parlé à beaucoup de monde. Il y avait une centaine de personnes qui étaient connectées pour le tirage et c'était carrément ouf. Et ça, c'est le petit livre qui va avec et qui donne plus de détails, en fait, sur chaque carte. Donc j'aime beaucoup cet oracle, c'est d'ailleurs le seul oracle que j'ai, je le trouve vraiment top. Et donc ce matin je vais recommencer à 8h30 et je pense que je vais faire ça pendant tout le confinement puisque ça a l'air de plaire et moi ça me plaît aussi, donc voilà. Et toujours sur notre sujet de la lune, je voulais vous montrer un bouquin que j'ai reçu la semaine dernière. Donc c'est un livre qui a été réalisé par une Anglaise qui dessine beaucoup et c'est des inspirations autour de la lune. En fait, alors normalement, on est censé dessiner dans le cahier, ce que je ne ferai jamais. Je ne dessine jamais dans mes bouquins. Mais en fait, après, on peut les photocopier et le faire du coup sur du papier libre à part, ce que je ferais plutôt. Donc, il y a plein de choses à colorier, des choses à peindre, des astuces, enfin, plein de trucs. Et puis, des petites histoires sur les différentes phases de la lune, ce que ça signifie, tout ça. Je trouve très, 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 très beau. Enfin, je suis vraiment fan. Et d'ailleurs, elle a un site, elle a un site internet évidemment, sur lequel on peut acheter le bouquin, mais elle a aussi, attention, je vais éternuer, je coupe. Je vous ai épargné l'horrible bruit d'éternuement. Elle a un compte Insta, c'est @themoon_journal, et où elle poste pas mal de choses sur, autour de tout ça. Et voilà, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. C'est très, très beau. Et ça me donne beaucoup d'idées pour me remettre à la peinture, me remettre au dessin, tout ça. Donc voilà, c'était le petit ouvrage dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Et sinon, j'avance mon tricot. Je vous montre ça. Alors, j'avance pas très vite en ce moment. On pourrait croire que confinement égale tricot. Eh bien, chez moi, c'est pas du tout le cas. Je n'arrête pas. Et du coup, je bosse pas trop sur mon tricot. Ouais, mais cette luminosité est catastrophique ce matin, dites-moi. Ah, voilà. Là, on voit un peu mieux. J'essaye de faire la netteté. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Donc voilà, ça avance. J'ai fait un motif, en fait. Voilà, en gros. Mais c'est vrai que c'est pas pratique à vous montrer, vu que le motif, il est réparti sur mes 2 moitiés d'aiguille. Ça rend rien de bien, quoi. Donc voilà, mon avancée de travail. Donc, vu l'heure qu'il est, il est 7h20. Ah, j'ai enfin mes mails, parce que je me connecte avec le VPN au boulot et c'est toujours la galère. Et là, ça y est, j'ai enfin Internet. Donc, je file bosser et je ferai ma petite pause à 8h30 pour tirer mes cartes. Et puis, je me retournerai au boulot. Voilà. Mais écoutez, à très vite. Salut, on est vendredi 20 mars. Premier jour du printemps. À célébrer à l'intérieur, si comme vous êtes coincé dans un appart sans jardin. Mais franchement, si vous avez un jardin, j'espère que vous en avez profité à fond et que vous êtes allé voir les plantes qui poussent, les fleurs qui sortent et tout ça. Moi, je regarde les plantes de mon appart. Bon, franchement, elles poussent, hein, c'est pas le souci. Mais c'est quand même pas pareil que d'être dehors et de profiter de l'air frais. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de continuer à tricoter. Je vais vous montrer, mes chaussettes avancent un petit peu. Et voilà, bon, il y a toujours le câble qui me gêne, mais ça commence à prendre forme. Voilà,
Donc en fait, hop, dans le bon sens, c'est quand même mieux. En fait, il y a une partie, cette partie-là, là, tant que ça croise pas, c'est vraiment simple. Enfin, c'est vraiment simple. Faut compter quand même, faut faire attention parce qu'il y a des moments où je me suis retrouvée avec des mailles en moins, parce qu'il y a des jetés. Si on en oublie un, ça fait une maille en moins au rang suivant. Et par contre, c'était ces petits zigouigouis là de chaque côté. Au début, sur la première fois que je l'ai fait là, mais j'avais l'impression que mon cerveau il faisait juste des nœuds et que ça marchait pas. Et là, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne. Je le fais sans aiguille auxiliaire. C'est un peu long, mais honnêtement, ça marche. Après, je sais pas si je vais vous faire un tuto sur la chaîne ou pas, parce qu'en fait, c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si c'est très utilisé. Et en fait, ce qui m'ennuie pour vous faire un tuto, c'est que je n'ai pas trouvé la traduction en français de ces espèces de torsades étranges sur 3 brins. Donc, du coup, je me vois pas vous faire un tuto avec un truc où il y a des noms en anglais. Donc, j'attends de trouver le nom en français pour éventuellement faire un tuto. Mais voilà. Donc, ça avance tranquillement. C'est clairement pas le patron, pas prise de tête. Faut vraiment être attentif à ce qu'on fait. Mais ça va, franchement ça va. Après, je vous cache pas que j'étais censée faire des designs là cette semaine. Et en fait, avec la semaine chaotique qu'on se tape, de genre on se retrouve confiné à la maison et tout, je pense que psychologiquement ça me perturbe un peu. Et du coup, j'ai pas encore trouvé le courage de m'y atteler. Donc je fais ça parce que ça, je suis un patron et j'ai pas à réfléchir. Mais bon, allez, on lâche rien, on se laisse pas battre. Salut, on est samedi 21 mars et je crois que c'est sur cette vidéo que va s'achever le vlog. D'ailleurs, je crois pas, je pense que j'en suis sûre. Ah si, je vais peut-être faire 2-3 trucs cet après-midi que je vous montrerai. Donc en tous les cas, on en est au 6e jour de confinement. Ouais, c'est 5e pour moi, parce que j'ai commencé mardi. Du coup, je sais plus du tout comment je vis et je sais pas si je vous en avais parlé, mais en fait, depuis le début du confinement, j'ai lancé un tirage de cartes chaque matin sur Insta avec ce jeu d'oracle. Donc, je vous montre ça de plus près et je vous explique. Dans mon dernier vlog, je vous avais montré que j'avais acheté un jeu d'oracle avec un livre qui va avec, donc vous pouvez le trouver en français, hein, ça s'appelle Lunologie. Moi j'avais acheté la version originale parce que je parle anglais et du coup ça me dérangeait pas, mais il n'y a pas de souci, ça existe en français. Donc chaque matin, à 8h30 en semaine et à 10h30 le week-end, je fais un tirage d'oracle. Donc le tirage, les cartes de ce jeu, elles sont basées sur les phases de la lune, donc ça c'est le tirage que j'ai fait tout à l'heure. Il y a les 4 cartes que j'ai tirées. En fait, j'avais tiré 3 cartes et il y en a une qui a sauté. Donc, chacun avait choisi un numéro entre 1, 2 ou 3. Et on avait cette carte-là qui avait sauté, qui du coup était pour tout le monde. Donc l'idée, c'est que chacun pose une question qui lui est propre. C'est toujours une question ouverte parce que l'oracle ne répond pas par oui ou par non, mais il donne des directions. Et chacune des cartes, en plus de la petite phrase, là vous voyez qui est écrite en dessous, elle a son interprétation dans le livret un peu plus détaillée. Donc chaque matin en semaine, je fais ça en tirant une seule carte parce que clairement, je pense que je suis pas la seule à faire du télétravail et du coup, on n'a pas beaucoup le temps à consacrer à ça. Et par contre, le week-end, je fais ça un peu plus tard et on prend plus le temps. Et du coup, je tire 3 cartes. Chacun choisit une carte pour sa réponse. Et alors ça, par contre, je le fais aussi en semaine. Si jamais il y a des cartes qui sautent, je les mets de côté quand je bats les cartes. Parce que si elles ont sauté du jeu, c'est qu'elles ont quelque chose à dire. Donc voilà. C'était ma nouvelle activité de confinement. Parce qu'en fait, j'ai ma copine Les Gambettes Sauvages de Vanessa qui a lancé un hashtag sur Insta, une grande vague positive. Je vous mettrai le hashtag dans la barre de description sous la vidéo si vous voulez retrouver toutes les initiatives qui sont prises autour de ça. Et moi, ce tirage, ça en fait partie. C'est histoire de changer les idées de tout le monde parce que quand on est coincé chez soi, les activités, elles sont un peu réduites, mais ça n'empêche pas d'être créatif. Et du coup, voilà, c'est ma contribution à ce projet. Chaque matin, le tirage de cartes d'oracle. Et donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Et puis, j'aurai 2-3 trucs à vous montrer cet après-midi. Ah si, j'ai mon tricot qui avance. Regardez. J'ai fini la jambe. Donc, c'était 2 motifs à répéter. Hop. Et j'ai commencé le talon, qui est donc un talon renforcé, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a des mailles glissées à chaque
enfin un rang sur 2. Et là, j'ai fait le talonnet et donc je vais continuer tout à l'heure mon avancée de talon. Hein, voilà. Et cet après-midi, j'ai prévu une autre activité que je ne vous ai jamais montrée jusqu'ici. Hello, re-moi, re-samedi. Du coup, je vous le disais, cet après-midi, je teste. Non, je teste pas. En fait, je retrouve une activité que je faisais pas mal quand j'étais bien plus jeune. Au lycée, pas mal. Et en fait, je me rends compte que ça me fait tellement du bien. Du coup, je bidouille, je fais rien de sérieux. J'ai jamais pris de cours. Déjà, quand je faisais ça au lycée, c'était... Alors vas-y que je te pousse, mais j'ai quand même regardé, il y a Wild Amanda, que je suis sur Insta, qui fait de l'aquarelle intuitive. Elle a une chaîne YouTube où elle a mis quelques vidéos de comment elle peint. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous mettrai les infos dans la zone de description sur la vidéo. En attendant, je vais vous montrer mes bidouilles du jour. Donc j'ai récupéré tout, enfin récupéré, ça faisait longtemps en fait que j'ai mon matos de peinture. Ça, ce sont des fusains que j'utilisais au lycée, et en fait j'avais plus de tubes de peinture d'aquarelle, et il s'avère qu'hier en allant faire les courses chez Lidl, truc de fou, ils avaient tout un rayon avec plein de choses pour la peinture, des cadres, des trucs comme ça, et il y avait des tubes d'aquarelle. Donc les dernières fois que j'ai fait de l'aquarelle, c'était avec des crayons de couleur aquarellables ou des feutres aquarellables. C'est quand même pas pareil que de la vraie aquarelle. Donc du coup, je teste ça. J'ai fait 2-3 bidouilles, voilà, mes petites bidouilles. C'est pas fifou, hein, c'est même pas très beau. Mais honnêtement, ça me détend beaucoup et ça me change du tricot. Donc, et bon, bah, les lunes, vous comprendrez. Hein, si vous allez voir les vidéos d'Amanda, elle fait beaucoup de lunes. Bon, cette fois-ci, je pense que c'est vraiment la fin de ce vlog. J'espère que ça se passe bien chez vous, que le confinement, c'est pas trop la galère. Ici, on fait aller. J'en profite du coup pour faire des choses que je fais pas d'habitude. Et on prend les choses comme elles vont, puis c'est tout. Hein. Prenez bien soin de vous. Et à très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites, vous, pendant le confinement, comment ça se passe, comment vous organisez tout ça. À très vite. Bisous. Merde, je suis en train de faire un peu...